Alors, aujourd'hui, on va prêcher sur quelque chose d'important. Comme on est des ministres, on est des ambassadeurs, on est ceux qui proclamons la réconciliation, le message de la réconciliation. Alors, il nous faut connaître certaines choses. Amen. Alors, d'aucuns se demandent, mais pourquoi est-ce qu'à ADS, dès que tu viens, tu parles, papa te dit, prends Bible. Amen. Alors, on va prendre un verset que les gens aiment prendre juste pour... dans un contexte, mais on va prendre... Pourquoi la parole de Dieu est importante? Est-ce que tu peux bénéficier de quelqu'un sans être d'accord avec la personne? Est-ce que tu peux profiter de quelqu'un sans être d'accord avec la personne? Surtout quand la personne est intelligente, comme Dieu. Dieu, il est le suprême. Lui, il est sage, il est la sagesse. Il n'est pas sage, il est la sagesse. Voilà pourquoi il dit je suis. Il est la sagesse. Il n'a pas la puissance, il est la puissance. Amen. Donc, on ne peut pas profiter de quelqu'un, marmailler quelqu'un qui est intelligent. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un qui est intelligent et puis profiter de lui. Amen. Donc, voilà pourquoi il a donné sa parole, pour qu'on soit d'accord avec lui. On prend un verset que nous tous on aime. Josué 1,8. Pourquoi, en tant que ministre du Seigneur, tu dois apprendre à méditer? Quand on dit la méditation, vous savez, ce qu'on fait chaque jour, ce qu'on porte chaque jour, c'est juste pour nous entraîner à méditer. On ne doit pas s'arrêter là. Même quand tu as fini ta méditation de tous les jours là, c'est juste 1 heure. Quand tu as fini, tu as balancé tes réflexions, mais prends ta Bible, lis. Amen. Il ne faut pas t'arrêter là. C'est trop... Non. Prends la Bible, lis. Médite, réfléchis. Pour chaque domaine de ta vie, il y a une parole correspondante que tu dois t'asseoir avec pour la méditer en profondeur. Josué 1,8. Oui. 1, 2, 3, on va lire ensemble. Amen. Alors, ce verset, il nous a été enseigné juste pour quand on a besoin de réussir, quand on a besoin d'affaires, de faire des choses. Ah, tu vois, Josué 1,8 a dit ça. Hein? Amen. Alors, regardons ça tout doucement. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta... Pourquoi pas de ton cœur? Quand il dit de ta bouche, ça veut dire qu'il faut faire quoi avec? Il faut parler avec les paroles du livre. Il faut les répéter. Tu les répètes, tu les dis à qui? À toi-même. À moi-même. C'est d'abord la bouche. Amen. D'abord la bouche. Avant de passer à la méditation, tu commences d'abord par parler le livre. Parler le livre. Alléluia. Tu commences à parler le livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit pas, il dit point. C'est-à-dire quand tu te réveilles, il doit être l'objet de ta causerie. Tu causes avec le livre. Tu parles le livre. Les gens souffrent pour rien. Les gens s'embrouillent vraiment pour rien. Mais vraiment, mes enfants, si vous voulez gagner du temps, écoutez ce que je vous dis. Il n'y a rien de mystérieux. Quand vous voyez que les choses deviennent mystérieuses, les gens veulent bâtir un petit royaume sur la vie des gens. Donc, ils créent un mystère autour des choses là où on ne doit pas créer un mystère. Be wise. Soyez sage.
Alléluia. Il n'y a aucun problème dans l'univers qui échappe à Dieu, qui échappe à la parole de Dieu, qui échappe à la grâce de Dieu. Aucune situation ne dépasse, aucun péché ne peut décourager Dieu. À moins qu'on ne refuse Dieu lui-même. Ça, c'est le péché dont il a parlé quand il a dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faut être fou pour vraiment blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Ne s'éloigne point de ta bouche. Point virgule. Après, il dit quoi? Donc, il est d'abord sur tes lèvres avant que tu ne le médites. Le méditer, c'est quoi? Réfléchir, penser, décortiquer. Donnez-moi des synonymes. Analyser. Donc, il est sur tes lèvres. À force de te répéter cela, ça va au fond de ton cœur. Et tu deviens un avec le livre. Regarde, ce qu'on te répète te transforme. Vous croyez qu'on change les gens comme on peut être des djihadistes? On leur dit ton Dieu là, c'est le seul Dieu. Tous les autres dieux là, on leur répète ça. Quand ils naissent, ils sont enfants, et puis on leur répète ça. Et donc que les Juifs ont changé le livre. Sinon, ce n'est pas le vrai livre. On leur répète ça. Alléluia. Nos frères, en Christ même souvent, on dit non, voici la première église. On leur répète ça. Alléluia. La première église n'était pas à Rome. Elle était à Jérusalem. D'accord? Il ne faut pas te fâcher. Hein? Je parle de ce qui est écrit ici, dans la Bible. Donc, il ne faut pas m'indexer. Si la Bible a dit ça, accuse la Bible. Je ne suis pas en train de critiquer chez une religion ou bien quelque chose. Non, non, non. Si tu es fâché, fâche-toi avec ça. Parce que la Bible dit qu'ils étaient à Jérusalem, dans la chambre haute, c'est là-bas que l'église est née. C'était à Jérusalem. Ils étaient là. Les 3000 disciples sont nés là. L'église est née là. Elle a commencé là. Et c'était les apôtres. Après, ils sont allés où? Dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'étaient même pas dans une synagogue. Ils se réunissaient dans les maisons. Amen. Bien. Donc, ce qu'on te répète finit par te changer. Finit par être une vérité absolue pour toi. Tu understand? Ce qu'on te répète tous les jours finit par être une vérité absolue pour toi. Moi, je n'ai jamais vu un mot. Il y a un mot que je n'ai jamais vu dans la Bible, c'est la cure d'âme. Je n'ai jamais vu ça. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Et ça est là, dans nos mœurs, dans nos coutumes religieuses et chrétiennes. On dit non, il te faut une cure d'âme. On ne t'a jamais dit ça? Bien. Mais c'est quitté où? Jésus n'a jamais attrapé un sorcier. Pourtant, nous, on attrape tous les jours les sorciers. Notre révélation, c'est voir les sorciers de nos familles. C'est quitté où? On nous a répété ça. C'est ton papa qui est en train de te tuer, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est au village. C'est toujours au village. Comme si en ville, il n'y a pas de sorciers. Frère, en ville, il y a des sorciers. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on nous a répété ça, c'est devenu un socle. Et ça s'est assis. Voilà pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi, pour que les paroles de Dieu soient ancrées en toi, il faut que toi-même tu te les répètes. Il n'a pas dit, permets que quelqu'un vienne te le dire. Il dit, toi-même est le livre de la loi, est ta Bible. Donc pour pouvoir la lire, la méditer, la répéter, il faut que toi-même tu t'achètes une qui te plaise. Il y a un temps qui arrive où on t'offre une Bible, mais il faut que tu dépasses ça. Il ne faut pas avoir toujours les petites Bibles qu'on distribue dans les prisons, là, dépasse ça. Et une Bible que tu aimes, que tu lis avec aisance. Il y en a qui lisent comme ça. Ils ne voient pas bien, mais comment tu peux lire un livre comme ça? Et puis, tu ne ramènes pas le courage de lire, tu ne vois pas clair. Achète-toi une grosse Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que tu dis tous les jours devient une vérité absolue. Après, il dit quoi? Médite le jour et nuit. Quand tu as fini de le lire, de le parler, de le communiquer à ton âme, à ton esprit, réfléchis dessus jour et nuit. Que ça occupe ton esprit.
Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a tout. Pour agir fidèlement. En fait, pourquoi il dit... La Bible, elle est intéressante. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ça veut dire, le agir fidèlement devient quoi? Une conséquence naturelle. Tu le lis, tu le médites, il te dicte tes actions. Tu ne fais pas exprès, mais tu te conduis en fonction. Quand tu vois quelqu'un qui est chose à l'église et puis il n'est pas high class, il ne lit pas la Bible. S'il lit la Bible, non. Si tu vois quelqu'un qui est troublé, tout le temps troublé, perturbé, il ne lit pas la Bible. Il ne faut pas aller loin, il ne lit pas la Bible. Si tu vois quelqu'un qui est émotif par rapport à ce que les gens appellent leur destinée, bon, j'aime pas trop ce mot. Parce que frère, je vous dis, la destinée que Dieu a tracée pour nous, ce n'est pas de réussir dans les affaires. C'est de ressembler à Jésus. C'est dans la Bible. Romains 8. C'est de ressembler à Jésus. Voilà la destinée que Dieu a tracée pour nous. Réussir dans les affaires, les païens réussissent, frère. Dieu en descend. C'est choquant, mais c'est vrai. Amen. Donc, quand tu le lis et que tu réfléchis dessus, ça entre dans tes pensées. Ça entre dans tes pensées. Ce matin, on va apprendre à méditer et à agir. Je vous apprends ça. Et ça va vous aider pour comprendre pourquoi les gens prient et puis il n'y a pas de résultat. Et puis pourquoi ils prient, et puis il n'y a pas de... Pourquoi ils souffrent tant? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Quand tu le médites, quand tu le lis, quand tu te répètes ce livre et que tu agis fidèlement, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un comportement pour toi. Imaginez un peu. Quand la Bible dit la femme sage, elle fait quoi? Elle bâtit sa maison. Imagine une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui lit ça. Elle ne serait pas là quand elle va grandir en train d'attendre un monsieur qu'elle a imaginé dans son cœur pour faire sa joie. La Bible dit elle, c'est elle qui bâtit sa maison. C'est-à-dire le monsieur qu'elle trouve même s'il a déjà acheté une maison, c'est petit pour elle. Elle va le pousser à avoir une maison un peu plus élargie. Dieu en descend. Elle bâtit sa maison. Et puis on cite. Or, malheureusement, aujourd'hui, sur votre réseau là, on vous dit non, un homme qui aime d'être comme ci, comme ça, on cite. Et bon, bêtement, les gens sont là, ils s'attendent à un Superman d'amour qui va descendre avec une fleur quoi, Rodrigo. Full neige. Amen. C'est dommage. Ce que je vous dis là, prenez, notez, pour ne pas perdre votre temps. Médite le jour pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Quand tu lis tout ce qui y est écrit, ça devient ton caractère. Ça devient ton comportement. Ça devient ta façon d'être. Alléluia. Et comme tu deviens un avec la parole, on ne peut attendre que quoi? Du succès dans tes entreprises. Le livre va te permettre d'entreprendre. Amen. Et tu auras du succès. Et tu ne vas pas t'arrêter à succès. Parce que le succès n'est pas la réussite. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que la réussite? La réussite, elle peut être financière, matérielle. Elle est financière, matérielle, émotionnelle, sentimentale. Elle est même générationnelle. C'est-à-dire, tu as des enfants qui ont réussi. Depuis le vent de l'homme, ils ont réussi. Ils naissent avec une noblesse dans l'esprit. Ils aiment Dieu dès leur bas âge. Et ils grandissent avec. Ta maison respire la présence de Dieu. Tu as réussi.
Dans ton vieil âge, on ne vient pas te chercher pour dire ton enfant là, on l'a pris à drogue. Tu auras peut-être envie de ressembler aux gens qui habitent à Cocody, mais imaginez tous nos parents, la plupart pour ceux qui ont grandi à Cocody, la plupart, ils ont eu des enfants qui ont mené des vies terribles, qui les ont. D'autres même, là, on les envoie aux États-Unis dans des cures de désintoxication. Zéro. D'autres sont devenus fous. Au milieu des milliards. D'autres sont morts avant l'âge, au milieu des milliards. Pourquoi? C'est alors que tu réussis là. Donc tu le parles. Tu le parles. Le livre, tu le parles. Dis-moi, je dois parler le livre. Quand tu parles le livre, tu deviens un avec le livre. Alléluia. C'est pourquoi, frère, moi, je ne serai jamais fatigué de prêcher ce livre. Quelqu'un peut courir, hein, mais je sais que j'ai arrivé avant lui. Il faut courir. Moi, je ne cours pas, je marche. Par la Bible, la prophétie, elle marche. Elle ne court pas, elle marche. Elle a besoin d'être stockée dans un cœur serré. On dit c'est une part serrée, secouée, qui est votre part. C'est notre part. Amen. Donc, le succès et la réussite sont des conséquences de ce que tu parles. Quand tu parles le livre, tu deviens d'accord avec le livre. Je prends un exemple. Quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens d'accord avec ça. Donc tu te dis à toi-même, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je suis qui? J'ai la nature de qui? Moi, je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles ou pas, mais moi, j'ai la nature de Dieu. Tu as la nature de qui? Dieu. Tu as la pensée de qui? Dieu. Tu as l'avenir de qui? Dieu. Bon, si tu as la nature de Dieu, c'est trop fort. Est-ce que quelqu'un comme ça, on peut prier pour toi? Tu as la nature de Dieu, mais c'est toi qui pries pour les gens. Tu vois? On appelle ça le mindset. Tu as la nature de Dieu. Tu as la destinée de Dieu. Alléluia. Que celui ne se loin point de ta bouche. Ça veut dire, pour le lit, c'est le combat spirituel le plus intéressant. Parce que tu auras besoin de temps pour le lire. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Voilà pourquoi tout est chap-chap. Il y a nourriture chap-chap. Il y a coiffure chap-chap. Maintenant, même les femmes, elles ne se fatiguent pas. Perruque, boum. Pas faire les parties. Tu l'as vu hier, avec des nattes bizarres. Le lendemain, elle est... tout est chap-chap. Mais la bénédiction spirituelle n'est pas chap-chap. Ce n'est pas du fast-food. Ça va te donner du temps de t'asseoir. Et le livre va venir contrarier ton caractère, tes habitudes. Il y a des choses que tu n'as jamais vues, que tu vas voir dans le livre. À force de les répéter, ça devient un et toi. Do you understand? Imaginez un instant, David. Quelquefois, les gens viennent me voir et puis me disent, pasteur, j'ai l'impression que j'ai un esprit d'échec. Il dit, bon, ok, voyons le cas de David. Il était dans la maison de son père, il n'était pas le plus grand. Il était le plus petit et c'est lui qui s'est retrouvé derrière les brebis de son père. Au milieu des animaux sauvages et des serpents brûlants. Dans le désert. Avec que sa harpe, sa fronde et sa gibecière. Il n'avait aucune épée là-bas, rien. Sa fronde et sa gibecière. Et il jouait. Alors là, lui il quitte le champ le soir, il sent pipi de bouc, pipi de chèvre, pipi de mouton, et il rentre le soir. Il produit le lait et les aînés sont assis à table, ils mangent. Mais c'est un échec. Et il y a un bon jour pendant qu'il joue là-bas, on dit non, le roi Saül a un esprit qui le tourmente. On cherche quelqu'un qui va jouer la harpe.
C'est la première fois que David rentre au palais. Il peut se dire quoi? Oh, enfin. Ah, enfin. Tu vois, la Bible n'appelait pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Il arrive là-bas, il peut dire enfin, il finit de jouer, Saül est délivré. Et on dit, tu dois retourner. Bon, dites-moi, c'est quel esprit d'échec? Dites-moi, de vous à moi. C'est quel esprit d'échec? Il retourne là-bas. Il joue. Un matin, on dit non, on prend la nourriture, envoie ça derrière tes frères. Il arrive là-bas, il voit Goliath. Il tue Goliath. Et il marie la fille du roi Michal. Il est maintenant enrôlé dans l'armée du roi. Le roi l'envoie en guerre. Des petits bergers, déjà avant d'aller là-bas, Samuel est venu le trouver chez son père pour le oindre roi. Il est roi alors qu'il n'est pas au palais. Dites-moi, c'est quel esprit d'échec? C'est un esprit de non-accomplissement. Certainement, chose on te dira. Et on te dira ça, frère. Rassure-toi, on te dira. Mais regarde, tu vas perdre ton temps. Je te rassure. Quelquefois, les gens, quand je suis assis là, puis je suis en train de parler, ils pensent que... Frère, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Je suis marié, ça fait 21 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. J'en ai vu. Je me suis assis à ce livre et j'ai vu, mais je me suis posé la question, mais pourquoi un chrétien devrait lutter comme ça? Et c'est là que Dieu m'a parlé. Donc ce que je vous enseigne là, je n'ai pas lu ça dans un livre. C'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu m'a donnée. Et il arrive où on dit, envoie la nourriture derrière tes frères qui sont déjà dans l'armée, de jolis treillis. Pourtant, tu as l'onction sur toi. Quel esprit de non-accomplissement. Il arrive là-bas, il tue Goliath. Il finit de tuer Goliath. Et on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es enrôlé dans l'armée. Oh. Tout ça, ça est dedans. Il arrive, il tue le gars, il est enrôlé dans l'armée. Maintenant, il est devenu militaire. Waouh, il lutte plus contre les serpents brûlants, les quoi. Maintenant, c'est contre l'homme. Il va en guerre. Il tue les Philistins. Il gagne des guerres, Un matin, on commence à chanter. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Le roi est fâché. Il est devenu un wanted. Dites-moi, c'est quel esprit? De général de l'armée, ministre de la défense, il est devenu un wanted. Dites-moi, c'est quel esprit? Il avait l'onction sur sa tête, l'onction royale sur sa tête, mais pourtant, il est devenu wanted. Dites-moi. Do you understand? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le processus de Dieu parce qu'ils ne lisent pas. Que celui-là ne s'éloigne pas. Non seulement ça, le gars le cherche dans les cavernes. Il ne dort même pas chez lui. Il va de caverne en caverne, de caverne en caverne, de caverne en caverne. Si c'est toi, on t'aurait dit déjà, mon frère, ton cas est trop grave. Non, toi, tu as besoin qu'on t'impose maintenant les têtes même. Ce n'est plus les mains, les coudes, mais c'est les têtes même. Il faut vraiment payer 300 000 pour qu'on te lave. Parce que ça, tu as besoin d'une eau spéciale. Pour que vraiment le processus divin s'arrête. C'est trop grave pour toi là. De caverne en caverne, de caverne en caverne. Jusqu'à un bon matin, il est allé se cacher dans une synagogue où il y avait les prêtres qui l'ont reçu. Il a mangé le pain de proposition qui ne lui était pas destiné. Dieu ne l'a pas tué pour ça. Les gens sont venus trouver les prêtres qui l'ont reçu. Ils les ont tués. Saül les a tués. Dieu en descend. Dites-moi, c'est quel esprit d'échec qui est sur lui? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne donnez pas un nom négatif à tout. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre le processus de Dieu. Et il quitte là-bas un matin. Jonathan, le fils du roi, est son ami intime. Amen. Tu sais, ce n'est pas la royauté qui est importante. C'est Dieu dans ta vie qui est important. Le jour que
Saül est mort. Il est mort avec son héritier. Parce que tellement lui, il voulait la gloire des hommes. Il n'a pas voulu donner la gloire à Dieu. Pourquoi? Tu es roi déjà. On dit non, ton père spirituel est venu pour dire, c'est pas comme ça. Tu dis non, le gars n'a qu'à t'honorer devant les gens. Il est mort avec son héritier. Lisez la Bible, frère. Lisez la Bible. Alléluia. Et le gars, un bon matin, il devient roi. Pendant qu'il est en train de fuir, une nuit, l'armée de Saül campe à côté de lui. Il saute de pied en pied, puis il s'en va couper l'habit de Saül. Il prend son épée, il ne le tue pas. Pourquoi? L'habit dit ne touchez pas à mes oins. Attention. Vous voyez là, c'est pas ne touchez pas à mes serviteurs. Quand tu dis la Bible, il faut faire attention. Il y a des théories qui se promènent. Non, les serviteurs disent on s'en va se coucher en bas de lui. Non, il dit ne touchez pas à mes oins. Être oint et puis être serviteur, c'est deux choses différentes. Ne touchez pas à mes oins. Dieu veut dire ne touchez pas à mon onction. Ne faites pas du mal à l'onction. Parce que l'onction est chère à Dieu. Il chérit l'onction. L'onction est cette capacité qui te permet de faire les choses. Qui permet à Dieu de faire les choses au travers de toi. C'est son onction. Et comme Saül, il avait reçu l'onction. C'est Dieu seul qui pouvait toucher à son onction à lui. David a compris ça où? Il lisait le livre. Le gars même qui est venu lui apporter la nouvelle, il dit non, en fait, Saül était blessé et puis il m'a dit j'ai qu'à le tuer. Il dit comment as-tu porté la main sur le oint de l'Éternel? D'abord, il lui pose la question. Tu es d'où? Tu es d'où? Tu es quitté où? Comment tu as pu penser comme ça? Et puis après, il dit tuez-le. Quelqu'un qui a tué le roi pour t'apporter sa couronne, il dit tuez-le. Pourquoi David l'a tué? Parce qu'il n'avait pas tué, il est capable de tuer David parce qu'il ne comprend pas comment les choses spirituelles fonctionnent. Alléluia. Bon, c'est quel esprit de blocage qui était sur David? Il était dans un processus pour ne pas entacher sa royauté. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, travaillez à votre croissance spirituelle. Ne prenez pas Dieu pour faire de lui un marchand de choses qui doit accomplir ce que vous voulez pour arriver là-bas vite. Vous allez précipiter des choses avant le temps et puis ça va vous tuer. Soyez remplis de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple ça. Hein? Et Joseph, vendu par ses propres frères, renié par ses frères, éloigné de son père bien-aimé, sa mère est décédée. Et il a laissé son petit frère Benjamin au milieu des gens qui sont très jaloux. Je peux même parler de Samuel. Qui a élevé Samuel? Élie. Déjà, c'est vrai, il est accompagné auprès d'un père qui est inconscient, incapable d'éduquer ses propres enfants, mais il a l'onction. Et elle a fait la promesse de dire que si Dieu me donne un enfant mal, je vais le consacrer à l'Éternel. Elle l'envoie là-bas. Elle va là-bas chaque an ou bien chaque 6 mois. Demande à une mère de se débarrasser de son enfant de 2 ans, même pendant 2 jours. Elle ne tiendra pas. Mais à cause de ce qu'elle a promis ça à Dieu, elle a accompli ça. Quel était l'esprit? Alléluia. Alors, donc, on va voir. Pourquoi la méditation est importante? La méditation est importante pour que tu puisses comprendre les mots. Tu puisses comprendre ce que Dieu dit dans son sens vrai avant d'agir. Alléluia. Ne dormez pas. Vous avez sommeil. C'est que vous avez un problème.
On va prendre le livre de Luc, chapitre 13. Aujourd'hui, par la méditation, on va essayer de faire tomber certains échecs dans la prière. Surtout dans la prière des malades. Pourquoi les gens prient pour les malades et puis ils prient? Ils prient seulement. Vous n'avez jamais entendu ça? Frère, soutenez-moi en prière. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça veut dire quoi, soutenez-moi en prière? Expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu, non? Mais c'est un mot d'emprunt qu'on a trouvé. Tout le monde dit ça comme ça. Et puis nous aussi, dès qu'il y a frère, soutenez-moi en prière. Ça veut dire quoi? Soutenez-moi en prière. Il y en a qui ont déjà accepté leur propre maladie. Et puis ils veulent qu'on prie. Mais tu as déjà accepté ça. La Bible, tout ce que vous allez accepter sur la terre sera accepté au ciel. Dans ma version, elle dit, tout ce que vous acceptez sur la terre a été déjà accepté au ciel. Tout ce que vous refusez sur la terre a été déjà refusé au ciel. Gloire à Dieu. Matthieu 13, verset 10 à 17. On va lire. Oui. Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. On continue. 17. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Bien. Vous voyez, ici, supposons, nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Des gens qui devront prier pour les malades. Amen. Voilà un cas d'école de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu nous a enjoint de dire quoi? Dans Marc 16, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils cesseront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi la méditation est importante? Retournons dans Marc 16. On va voir ce que Jésus a fait. Retournons dans Marc 16. Pour que quand tu pries pour un malade, là, tu puisses choisir quoi faire. Marc 16, verset 16. Verset 18. Marc 16, verset 18. On va lire seulement, ils imposeront les mains aux malades. Oui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Imposer les mains, c'est quoi? Poser les mains. Maintenant, si on est sage, on va faire quoi? Il dit quoi ici? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Méditons. Il y a quoi dedans? Et puis, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Imposer les mains. Donc ça, on va expliquer. Donc on cherche à comprendre. Ça veut dire quoi? Imposer les mains. Amen. Maintenant, il y a quoi? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans? Il n'y a pas prière. Jésus n'a pas dit
ils vont prier pour eux en leur imposant les mains. Do you understand? C'est pour ça que la méditation est importante. Parce que la religion, on a trouvé des choses qui se font habituellement. Et il n'y a pas de résultat. Mais pourquoi? Do you understand? Jésus n'a pas dit, ils vont prier pour eux en leur imposant les mains. Il dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc si je trouve un malade, je fais quoi? Et je m'en vais. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qu'est-ce que nous, on a trouvé? Viens mon fils. Ce qu'on a trouvé. Au nom de Jésus, sois guéri. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. La question, c'est de comprendre d'abord le pourquoi d'imposer les mains. Moi, j'essaie de réfléchir. Maintenant, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Bon, imposer les mains, ça veut dire quoi? Poser nos mains sur le malade. Quelle est sa signification spirituelle? C'est un transfert. C'est aussi quoi? Une communication, oui. C'est aussi une identification. Entre lui et toi, c'est toi, tu te portes bien. Donc, tu viens l'identifier à toi. Pour qu'il soit comme toi. Tu descends. Méditez, méditez, méditez. Tel que vous êtes, tel que vous allez imposer à cet homme d'être. Est-ce qu'on se comprend? Tel que vous êtes, tel que vous allez imposer à cet homme d'être. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien, bien? C'est non seulement le moment de transfert, mais c'est aussi une identification. Vous voyez? Quand Jésus est venu se faire baptiser, il s'est identifié à nous pour mourir à notre place. Sinon, Dieu ne peut pas mourir à la place de quelqu'un. Il faut un homme, mais un homme parfait. Donc, il est venu, voilà pourquoi il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Si je ne me baptise pas, je ne peux pas être comme toi. Donc, si je meurs, ça n'a aucun sens. Je ne pourrai même pas mourir. Donc, laisse. Tu vas me baptiser, je serai rempli du Saint-Esprit et je vais dépendre que du Saint-Esprit. Comme les chrétiens doivent dépendre du Saint-Esprit. Là, quoi qu'on me tue, je vais sentir. Tu vas méditer, frère. Si tu ne comprends pas ce qui se passe quand tu poses ta main, tu vas commencer par faire les choses qui, ma foi, pour te convaincre toi-même. Amen. Alléluia. Pour te convaincre toi-même. Tu vas commencer par faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas t'asseoir. Non, bon, comme Dieu a dit d'imposer les mains, sans comprendre ce que ça veut dire. Dieu en descend. Donc, quand tu vas imposer la main, tu as la pleine assurance. Frère, il y a tout dans ce livre. C'est pourquoi tu vois, c'est difficile de prier avec quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il fait. Parce qu'il a vu faire, il fait... Non, 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 non. Regarde, médite. Voilà pourquoi Dieu dit médite. Pour gagner du temps, médite. Quelquefois, quand tu lis l'histoire de Jésus, il y a des fois, il fait que je puis dire aux gens, ne dis à personne. Quand moi j'ai fini de lire ça, j'oublie même que j'ai prié pour toi, pour que quelque chose se passe.
Quand je comprends ça. Mais celui qui ne comprend pas ça, il prend photo même pas pendant qu'il prie pour toi. Pourquoi on dit que c'est lui qui a prié pour toi? What is that? Est-ce que vous me comprenez un peu? La parole de Dieu te permet d'éviter le folklore. Le folklore. Imposer les mains, ça veut dire je me porte bien. Donc je prolonge ma vie sur toi. Je peux même dire Jesus et puis je m'en vais. C'est suffisant. Mais si je comprends, mais si je ne comprends pas, j'ai fait les choses, on dirait, par la multiplicité des paroles. Je vais me convaincre moi-même que vraiment j'ai prié pour toi. What is that? Retournons maintenant dans notre livre de Luc. On va méditer ça. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Regardons le cas de cette femme. Déjà, quand tu vois l'histoire de cette femme, tu comprends que toi, tu n'as rien fait, mon frère, ma soeur. Elle, c'est depuis 18 ans. Elle est dans la synagogue. On dit, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Donc elle est malade, ça fait 18 ans. Mais elle est quand même dans la synagogue. Mais pourquoi sa maladie a duré? Dans la synagogue, on prêche quoi? La religion. Fait-elle tant de jeûne? Tout ça, c'est la religion. Jésus n'était pas là. Et Jésus est arrivé. Jésus est arrivé, ça veut dire que ce jour-là, la femme était assise là et elle a pris conscience de la présence de Jésus. La plupart du temps, tu pries pour les malades, ils ne sont pas guéris parce qu'ils sont trop conscients de leur maladie. Quelquefois, il te dit, il faut prier, pasteur. Peut-être que ça a marché. C'est-à-dire, en fait, il ne croit même pas en toi et puis te dit de prier pour lui. Comment ça peut se produire? Toi-même, tu es convaincu que moi, je ne peux pas prier pour toi pour que toi tu guérisses. Parce que tu ne m'as jamais vu en train de botter les gens pour qu'ils tombent. Non. 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 Alléluia. Donc, elle est venue. Là, elle était devenue plus consciente. Ce n'est même pas elle qui a demandé à Jésus de prier pour elle. Pourquoi Jésus a prié pour elle? Parce qu'elle était consciente de la présence du Maître. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Méditons ensemble ça. Elle était comment? Courbée. Si elle prend ça de façon prophétique, il peut te dire peut-être que ce matin tu es courbé, depuis tes finances sont courbées. Voilà pourquoi on dit de connaître la parole de Dieu pour prophétiser au travers. On dit Samuel prophétisait par la parole de Dieu. À Shiloh. Peut-être tu es courbé depuis 18 ans. Ta vie est peut-être courbée. Regardez ce démon-là. Peut-être tu as un démon, tu fumes. C'est à cause de la dépilation, on te parle, mais tu ne comprends pas. Quand tu vois le démon qui va te courber, mais tu vas comprendre qu'il est délivré d'un démon important. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, tu vois, méditons un peu. Parce que toi, tu as un démon qui te permet d'aller à gauche, à droite, que tu ne restes pas tranquille. C'est pas que tu te sens bien. Mais s'il y a un démon qui te courbe comme ça, tu es infirme. 18 ans, et puis elle partait toujours au temple. C'est-à-dire que cette femme, rien ne pouvait la décourager, même son infirmité. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne pouvait même pas la décourager. Elle partait. Elle persévérait. Les gens cherchent, ils végètent comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas voir Jésus se révéler à eux.
Elle était coupée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ne pouvait pas du tout se redresser. Ça veut dire même dans sa maison, elle est courbée. Bon, toi-même qui es jeune, plus jeune que moi, quand tu te coupes comme ça, là, tu te sens comment? Tu as mal. Les vertèbres souffrent. Les nerfs souffrent. La chair souffre. Ceux qui n'ont jamais vu un démon, ils prennent tout pour démon, quoi. Ceux qui n'ont jamais vu Dieu aussi, ils prennent tout pour Dieu. Et quoi, je vous dis, n'ayez pas cette intention de confondre vos pulsions à Dieu. Dieu m'a dit, frère, quand Dieu parle, les choses changent. Si tu peux entendre Dieu, c'est important. Alléluia. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Regardons notre chef, notre maître. Il s'est présenté, il est là. Dans leur synagogue, elle était là. Courbée, infime. Elle est là. Suivant. Lorsqu'il a vu, oui. Jésus lui adressa la parole. Oui. Et lui dit, oui. Femme, oui. Tu es délivrée de ton infimité. Méditons. Quand il a vu, il a fait quoi? Il a parlé. Maintenant, regardons ce qu'il a dit quand il a parlé. Il n'a pas dit tu seras délivré. Il dit tu es délivré de ton infirmité. On voit tout à l'heure pourquoi Jésus lui a dit ça. Mais regardons ce qu'il a dit. Tu es délivré de ton infirmité. Mais à l'instant, la femme était comment? Elle était? Bon, Jésus ment ou bien il ne ment pas? Jésus ment ou bien il ne ment pas? Mais pourtant il a dit tu es délivré. Pourquoi il est toujours courbé? Alléluia. Vous voyez, la délivrance, la bénédiction, l'élévation, toutes ces choses sont d'abord acceptées dans ton esprit et dans ton cœur avant qu'elles ne deviennent palpabilité. Tu es délivré de ton infirmité. On peut aller voir quand Dieu a oint Jésus. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il dit pour annoncer. Donc là, il lui annonce d'abord. Tu es délivré de ton infirmité. Frère, tout commence par la parole. Pourquoi il lui dit ça? Parce que lui, il est présent. Parce que c'est Jésus, il est là. Si Jésus est là, il va avoir délivrance. On a juste besoin de sa présence. Tu es délivré de ton infirmité. Suivant. Et il fait quoi? Il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant. Non, attends. Est-ce qu'il a parlé là? Il lui imposa les mains. Il a parlé avant, n'a pas prié pour elle. Je vous dis, tu vois, la religion, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Un de vos frères a perdu son père. Sa maman et ses soeurs avaient peur de dormir dans leur maison. Et sa maman, elle est là, elle maigrissait. Elle a commencé à faire des cauchemars. Elle dit, viens avec elle, avec tes soeurs. Elles ont quitté ici, elles ont commencé à rire. On a parlé. Il est là. On a parlé. Non, machin. Non. Ils sont venus. On a parlé. Et la vieille s'est sentie mieux. Ne croyez pas que Dieu fonctionne comme nous. Comme quand c'est compliqué, alors c'est Dieu. Non.
Chez les marabouts, il faut qu'ils compliquent la chose pour que tu dises que vraiment, ça c'est vraiment tu. Parce que le mouton, il m'a demandé là même la couleur là. Il dit juste en bas là, seulement en bas de sa gorge, il n'y a qu'un blanc. Et tu vas de village en village, de village en village, de village. Tu ne sais pas que c'est juste pour te donner un peu de foi. C'est pour que tu sois convaincu que lui il est fort, c'est tout. Sinon quand tu viens là, quand il tue, il mange ça. Avec sa famille, bien. Do you understand? Tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Donc la femme, elle est devenue même chose à Jésus là. Yaï. Jésus n'est pas courbé, donc elle ne peut pas continuer d'être courbée. Même chose. C'est la puissance de l'imposition des mains. Même chose. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé mon époux jusqu'à là, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe même? Je ne comprends pas ça. Une nuit, elle était couchée, je ne sais pas si elle dormait, si elle ne dormait pas, si elle, je me suis levé, je lui ai posé les mains. Puis je me suis rendormi après. Là, elle a commencé à faire les cultes de façon entière, c'est tout. Ça va. J'ai fini, je n'ai plus regardé. Non, bon, machin, non. Je lui ai posé les mains, boum. Parce que, quelquefois, tu n'es pas dénué de raisonnement. À l'instant, elle se redressa et a fait quoi? Glorifier Dieu. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que Jésus n'a même pas prié pour elle. C'est ce qui me plaît chez cet homme. Cet homme Jésus. C'est-à-dire, lui, il délivre les gens et puis il ne parle pas. Il a arrêté, c'est le démon seul qui s'est manifesté. Et le père du démoniaque dit souvent, quand l'esprit le prend, ça le jette dans le feu. Lui, il est serein. Et il dit même à ses disciples, mais vous aussi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi on n'avez pas chassé ça là? Oh. Vous savez, hein? Pourquoi? Pierre est assis là, mais il pense à sa pêche. Amen. Jésus était présent. Tout ce qu'il a fait, faisons-le. Il lui a posé les mains, simplement. Est-ce que quelquefois, quand tu pries pour les malades, tu peux t'arrêter là? La Bible dit, quand ils sont partis chercher Pierre, par exemple, Tabitha est morte, il n'a pas regardé le corps. Il s'est tourné ailleurs, puis lui-même, il a commencé à prier. Ce n'est pas pour qui il priait, peut-être pour lui-même. Pour dire, Seigneur, vraiment, là, je suis un peu effrayé, mais fortifie ma foi. Quand il a compris net, il s'est tourné vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. Il s'est rappelé qu'ils étaient ensemble. Quand Jésus a dit à la jeune fille, Talita, Kumi, elle s'est levée. Simple. Est-ce que tu peux comprendre et accepter les choses que Jésus a faites de façon simple? Regardez ce que Jésus dit. C'est pour ça que souvent, vraiment, si on peut comprendre, si vous pouviez comprendre, on allait gagner du temps. Amen. C'est pourquoi il dit méditez. Jean 5, 19.
Jean 5, 19. Oui. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit donc la parole. Et leur dit. Et leur dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Attends, regardez bien. Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Le Fils. Le Fils. Donc quand on utilise la notion de Fils et de Père, faisons attention. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'était sa relation avec le Père. Jésus reprit donc la parole et le dit, en vérité, ça veut dire, ce que je vous dis là, c'est absolu, c'est une vérité absolue. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne prend pas d'initiative personnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire que s'il n'a pas vu quelque chose que le Père a fait, il ne fait pas. Peu importe ce n'est joli, il ne fait pas. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Dieu. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir que souvent, quand on est en prière, les gens, ils veulent qu'on prie pour eux, en les touchant, mais leurs yeux sont comme ça. Mais si le Père n'a pas commencé à travailler sur toi, moi je te dépasse. Je cherche quelqu'un sur qui Dieu est en train de faire. Et puis je m'en vais. Pendant ce temps, toi, ton intelligence est en train de réfléchir. Tu es tellement rempli d'informations que tu es là pour vérifier ce qu'on t'a dit sur moi. Mon frère, tu vas rester là sec. Si le Père ne t'a pas touché, je ne te touche pas non plus. Si le Père ne t'a pas touché, moi je suis qui pour te toucher? Si le Saint-Esprit est en train de traverser, alors je viens te toucher. Non. C'est comme ça aussi, il y a des villes dans lesquelles le Saint-Esprit n'est pas encore prêt pour y aller. Toi, tu cours. Il y a des gens même là, si tu veux, tu vas perdre l'onction. L'onction n'est pas là-bas. Toi, tu y es par émotion. L'onction n'est pas là-bas. Reste tranquille dans ton coin. Reste tranquille. Il y a des gens dans leur vie, ils combattent l'onction. Tu t'amuses, tu restes là. Regardez le jeune prophète. C'est pourquoi je dis, je n'aime pas trop les histoires des pères, mais les pères. Le gars, il quitte chez lui. Avec la révélation de Dieu sur sa vie. Va pas à l'hôtel, sors de la ville. Ne mange pas chez quelqu'un. Dieu lui a parlé. Il va, il parle à l'hôtel. L'hôtel se brise en deux. Et il trouve un vieux prophète expérimenté. Les vieux prophètes, ils sont expérimentés. Le jour que tu vois quelqu'un sur toi en train de te dire, écoute-moi, je suis ton père, fuis. Parce qu'une relation entre père et fils, elle est naturelle. Elle devrait être simple. Ben, il rentre dans ma chambre simplement. Le plus simplement possible. Il y a des jours même, je l'appelle, dit, je suis occupé, papa, je fais quelque chose, j'arrive. Parce que c'est mon fils. Do you understand? Il dit, je ne peux rien. Tant que le Père ne touche pas, je ne touche pas. C'est pour ça souvent, les gens dans l'adoration, ils sont là, ils sont secs, en train de regarder comment le pasteur est en train de les regarder comme si, mon frère, tu perds ton temps. Il y a d'autres là, ils sont partis. Des enfants de 9 ans parlent en langue. Toi, tu es là, tu es sec parce qu'on a bourré ta tête là. Mes enfants, prenez la Bible, lisez. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire qu'il y a des actions que le Père est en train de faire que le Fils ne comprend pas. Donc au lieu de penser à chercher à comprendre, le Fils, lui, il s'était plus copie. Il y a des enfants qui veulent qu'on leur explique tout. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu peut se lever chez aujourd'hui et lever qui il veut.
Tu me comprends maintenant? Ah bon, d'accord. Souvent, moi j'ai ce problème. J'ai dit que je suis en train de parler, les gars sont là. Non, le vieux, c'est pas comme ça. Tu sais, je suis assis, small boy. Moi, je suis quitté quelque part, puis je suis venu. Je me lève un matin et dis, on fait ça, toi, tu viens, tu mets tes émotions dedans. Tu penses que moi, je dors à la même heure que toi? Consulte ton téléphone, il y a des gens à qui j'envoie des messages à 2 heures. Moi, j'allais dormir à 4 heures. Pas parce que je ne voulais pas dormir. Moi, je ne prie pas forcé. Mais le maître qui donne le sommeil, là, quand il me réveille, il dit, alors là, mes yeux deviennent blancs comme ça. Je suis assis là. Je ne fais pas faire que prendre ma Bible et puis prier, méditer avec lui. Parce que je ne peux pas trouver sommeil. C'est pas que je n'ai pas envie de dormir. Mais je n'ai pas sommeil. Il dit, descends. Amen. Il dit, descends. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que le Fils peut attendre que le Père fasse? Et qu'il puisse copier? Est-ce qu'il peut voir le Père en mouvement? Il dit, il a dit à Josué, il dit, quand tu verras ceci là, vas-y. Attends que tu vois. C'est quoi la Bible intéressante? Plus tu lis, plus tu comprends que le Père est en train de faire là. Il est en train d'agir là. Il y a des cœurs qui sont en train de prêcher, qui sont ouverts. Le Père a déjà commencé à travailler. Il y a un transfert, il y a une pénétration spirituelle dans son esprit. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On va lire dans Parole dynamique. Il dit, parole vivante. Oui. Jésus répondit à ce reproche en leur disant. Jésus répondit à ce reproche en leur disant. Vraiment. Vraiment. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement. Il agit seulement. D'après ce qu'il voit faire au Père. D'après ce qu'il voit faire au Père. Oui. Le Fils imite. Le Fils imite. Tout ce que fait le Père. Tout ce que fait le Père. My God. Imaginez un instant, dans tous les domaines de la vie chrétienne, si le Père ne bouge pas, reste assis. Si le Père n'est pas ému, ne sois pas ému. Tu vas pleurer des larmes chaudes pour rien. Je peux vous l'assurer, frère. Je ne comprends pas pourquoi Jésus a dépassé Bartimée. Jusqu'à ce que Bartimée lui-même il crie. Ça veut dire quoi? Bartimée était qui? Quand il a commencé à crier, il a commencé à dire fils de David. Ça veut dire qu'il connaissait qui était Jésus. Il attendait Jésus. Certainement que les gens lui ont parlé, mais il s'est endurci et puis il est assis là. Jésus l'a bien vu et puis il l'a dépassé. Où Jésus l'a dépassé, Pierre, il ne dit pas non. Tu ne vois pas ce gars, il fait pitié. Jésus est parti, laisse. Laisse-le. C'est pourquoi est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit, le Père en mouvement, et puis on va suivre. La vie est comme des ondes. Dieu se déplace comme des ondes. Tu le vois agir, et puis tu fais. Alléluia. Ça veut dire ne parle pas quand le Père n'a pas mis la conviction dans ton cœur de parler. N'y parle pas. Il y a des révélations sur Internet. Là. Moi, quand il dit ça, j'ai ri. Il y a des fois, il traîne même. Internet, là, ça s'appelle Rassemblement des frustrés. Lisez bien, c'est ce qu'on poste. Ne force pas l'amitié. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a laissé. C'est quoi ça? Comment tu as fait toi pour être lié à quelqu'un jusqu'à ce point? Où est ta Bible pour que tu sois lié d'amitié à quelqu'un comme ça? Tu es déjà frustré même. C'est le jour où ça s'est manifesté que tu as vu. Sinon, il y a longtemps que tu es frustré.
N'écoute pas ce que les gens disent. Ils verront ta bénédiction demain. Tu es en concurrence avec qui? Aïe. Qui te voit même? Tu es en concurrence avec... Frère, les gens ont tellement de problèmes, personne ne pense à toi. Réfléchis, prends ta Bible, lis-la. C'est pourquoi souvent, dans l'adoration, les gens viennent, ils sont en train d'adorer, souvent d'autres pleurent. C'est le même professeur. Pourquoi toi tu es sec? C'est le même pasteur. Pourquoi toi tu n'es pas touché? Si tu n'es pas touché, le pasteur ne te touchera pas. Hein. Il touche ce que le Père touche. Un dimanche, j'étais ici, et puis, tu es en train de prêcher, puis le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai lâché la parole, ça s'est accompli. 2 semaines après. Mais, quand ça s'est accompli, c'est un peu comme si, bon, c'est passé comme de rien, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu accomplit, c'est comme de rien. On ne voit même pas la personne qui a parlé pour que ça soit là. On voit que Dieu. On glorifie Dieu. C'est pourquoi quand vous partez prier pour les gens, observez. Je vous ai dit que le discernement, quand on dit l'esprit de discernement, les gens pensent qu'ils sont assis là comme ça, puis le Saint-Val leur dit, mon fils, va à gauche. Non. L'esprit de discernement, c'est de regarder. Observe. Les sens. Dieu tire tes sens. Observe. Il y en a qui ont un sens très affiné. Ils regardent tout de suite. Prenons un exemple. Tu vois les filles là, quand elles sont, ou bien les filles, quand ils sont en prière avec un jeune homme, leurs sens là sont tellement émoussés, ils ne voient aucun défaut. Il dit vraiment, papa, prie pour moi, le frère veut m'épouser. Et puis elle prie. Mais observe-le, observe-le. Observe-le, regarde-le, observe-le. Il y a des petits tics à un moment donné là. Tu vas savoir qu'il est avare. Observe-le. Tu vas savoir qu'il est méchant. Observe-le. Mais toi, tu es assis, tu pries. Tu penses que non, tes sens seront utilisés. Observe-le. Qu'est-ce qu'il met en priorité? Tu sauras. S'il est spirituel, tu sauras. Ce n'est pas sur l'église que tu sauras. S'il est spirituel, tu sauras. Observe-le. Quand il vient à l'église, comment il s'assoit? Quand l'esprit est en train de se mouvoir, il fait comment? Observe-le. Do you understand? Yes. Observe. Il ne faut pas dire non, bon, vraiment, Dieu. Papa, tu n'as pas de parole là-bas, mais Dieu t'a donné 2 yeux. Observe-le. Écoute son discours souvent. C'est comme ça que les chrétiens sont pris dans les pièges et puis on ne comprend rien. Tout est mélangé. Observe. Une bonne soeur, quand elle te dit je prie, c'est ta soeur, tu es fille, elle est fille. Elle te dit je prie, observe-la. Si votre rencontre, c'est sur l'opposition, tout ce qui s'est fait à l'église, fuis. Fuis. Fuis ce groupe, fuis. Ce que je vois faire au Père, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, le Fils n'a jamais contrarié le Père. C'est un mystère. It is a mystery. Le Fils n'a jamais contrarié le Père. Frère, la bénédiction là, c'est un stock qui est déposé sur la tête d'Aaron. Ce que tu reçois ne dépend pas de la position de la tête d'Aaron. Ça dépend de toi, ta position en tant que barbe sous le menton d'Aaron. On dit elle coule sur la tête d'Aaron, mais elle descend dans sa barbe et dans ses vêtements. Tu peux être dans vêtements. Mais si vêtements, là, toi, tu t'es déplacé. L'huile va couler où? Ça coule, ça arrive ici, ça se coupe. Il n'y a pas habit. Vous voyez un peu, non? Donc, quand Jésus impose les mains aux gens pour les guérir, quand tu médites,
Ça devient ton caractère. Tu comprends d'abord. Quand tu commences à te répéter ça, tu comprends d'abord. Et ce phénomène-là, il devient un avec toi. Quand tu trouves un malade, tu n'es pas effrayé. Tu sais que tu as tes mains avec toi. Tes mains sont le prolongement des mains de Jésus. Quand je dis je vis en toi, c'est le prolongement. Quand tu pries pour un malade, ça c'est la méditation d'aujourd'hui. Quand tu vas prier pour un malade, Jésus a dit d'imposer les mains. Il n'a pas dit de parler. Maintenant, ce que tu dois comprendre, quand tu lui imposes les mains, c'est comme si tu es en train d'imposer, mais veut dire établir quelque chose. Tu es en train d'établir ta santé sur la personne. Vous voyez un peu? Tu es en train d'établir ce que tu es sur la personne. Donc, impose-lui les mains en comprenant que ce que tu es en train de faire là, c'est un sens hautement spirituel. Voilà comment on médite et puis on copie. Comme Christ a fait ça, nous aussi, on copie. Donc quand tu es en train de prier, tu peux être à une croisade d'évangélisation. Observe. Il y a des gens même, ils viennent. Ah, pasteur, il faut prier pour moi. Puis s'asseoir. Mais ses yeux sont sur toi. Ça n'est pas sur Jésus. Il te dit la vérité. Il veut tester si tu es puissant. Il ne faut pas le toucher. Près Jésus jusqu'à ce que Jésus devienne réel. Tant que Jésus n'est pas devenu réel. Pas, exemple, on dit Paul prêchait un jour. Et puis il a vu que le gars avait la foi. Il a regardé pour voir. Il avait la foi. Et c'est là maintenant Paul est venu prier. Amen. Mais si tu as prié pour quelqu'un qui vient, on dit que tu es un pasteur bien, il est venu tester ta puissance. Ah, j'ai allé voir. On m'a parlé de lui. La femme là, elle n'a pas dit, peut-être si je vais, peut-être je serai guéri. Elle dit non, si je peux toucher le pan de sa robe, petit, je serai guéri. Ce matin, toi, tu dis quoi? Dieu dit quoi? Et puis toi, tu dis quoi? Garde l'onction. Mais l'onction se garde au travers de la parole de Dieu. Lis la Bible. Ne cherche pas une solution, cherche Dieu. Je répète, ne cherche pas une solution, cherche Dieu. Sur le cas la solution viendra, ta marche avec Dieu va s'arrêter. Cherche Dieu. Amen. Amen. Cherche Dieu. Et aie confiance en Dieu. C'est simple. Alléluia. Aie vraiment confiance en Dieu. On va se tenir debout. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est notre héritage. Et Dieu t'a oint. Je te l'assure. Dieu t'a oint. Dieu t'a oint. Ne cherche pas à refaire ce que Dieu a déjà fait. Diminue un peu mon micro, s'il te plaît. Ne cherche pas à refaire ce que Dieu a déjà fait. Dieu t'a oint, c'est tout. Quand il a oint Saül, il a oint. Il dit ses dons et son appel sont irrévocables. Il t'appartient d'amplifier ce don. Il t'appartient d'avoir confiance en lui. Réveille cette puissance que Dieu a mise en toi. Mais c'est la parole de Dieu qui va te dire. Ne t'ai-je pas dit que si tu